tout commence souvent par un regard, un éclat qui semble transpercer votre âme. Mais en réalité, ce n'est pas vous qu'elle voit, ni vos combats, ni votre histoire, ni votre essence authentique. Ce qu'elle perçoit, c'est un double de vous qu'elle projette depuis son inconscient. Un homme fantasmé, façonné par ses espoirs, ses peurs et ses besoins inassouvis. Vous n'êtes pas vraiment regardé, vous êtes scanné, pesé, évalué. Et ce personnage qu'elle vous colle sur la peau, il n'est pas destiné à durer. Carl Jung, père de la psychologie analytique, mettait déjà en garde contre cette vérité dérangeante. Bien des femmes tombent amoureuses non pas de l'homme qui se tient devant elles, mais de l'idée qu'elles s'en font. Cette projection n'a rien de malveillant, elle est automatique. Au plus profond de la psyché féminine, vit ce que Jung appelait l'animus, une image intérieure du masculin, modelée par les premières expériences, la culture et les contenus psychiques non résolus. Lorsque cet animus est immature ou incontrôlé, il ne conduit pas à la rencontre authentique. Il prend possession d'elle et filtre la façon dont elle perçoit et choisit les hommes. Voici ce qui est le plus troublant. Bien souvent, elle n'en a pas conscience. Vous croyez être aimé pour ce que vous êtes. En réalité, vous n'êtes que le dernier acteur d'un film privé. Le jour où vous ne collez plus au rôle, quand vos failles apparaissent, quand votre réalité ne correspond plus au scénario, elle change l'acteur, pas l'histoire. Vous restez là, perdu, peut-être brisé, à vous demander ce qui a mal tourné. Mais rien n'a vraiment raté. Vous avez simplement cessé de jouer un rôle que vous n'auriez jamais pu tenir indéfiniment. Là où l'intuition jungienne frappe fort, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une relation, c'est un théâtre psychologique. Et tant que vous ne vous réveillerez pas, tant que vous n'identifierez pas ce qui se joue réellement, vous continuerez à passer des auditions pour figurer dans le drame inconscient de quelqu'un d'autre. Vous croyez qu'être désiré, c'est être réellement connu. Vous pensez qu'être choisi, c'est être vu pour ce que vous êtes. Mais si, en réalité, vous n'étiez pas choisi, et si vous étiez simplement distribué, Carl Jung n'a jamais rédigé de manuel de séduction. Ce qu'il nous a légué est à la fois plus dérangeant et infiniment plus précieux, une plongée sans complaisance dans le théâtre psychique où nous jouons, bien souvent, à notre insu. L'un de ces constats les plus troublants concerne la projection, surtout dans la sphère amoureuse. Chez la femme, Jung nomma la force motrice de ces projections inconscientes. L'animus, la figure masculine intérieure que chaque femme porte en elle. Tant que l'animus reste dans l'ombre, il se fait metteur en scène secret. Elle ne rencontre pas les hommes tels qu'ils sont, mais tels qu'ils entrent ou non dans la pièce qu'elle répète en silence depuis toujours. Vous vous sentez unique, choisi, presque vénéré. En réalité, on vous demande de jouer un rôle pour lequel vous n'avez jamais passé d'audition. Et si vous déviez du scénario? Le projecteur s'éteint. L'histoire continue avec un autre acteur. Voilà la dure vérité dévoilée par Jung. Nombre de relations ne naissent pas dans l'amour, mais dans la projection. Une femme peut se sentir bouleversée à votre vieux nom parce que vous possédez quelque chose de singulier, mais parce que vous réveillez un souvenir inconscient, un fantasme, une image paternelle, un complexe du sauveur. Le danger, c'est qu'elle l'ignore. Cela ressemble à de l'amour. Cela en a le parfum, mais ce n'est qu'un mirage. Et nous, les hommes, nous en sommes dupes. Ce regard, cette élévation dans les yeux d'une autre, nous y aspirons. On croit enfin être assez. Puis les fissures apparaissent. Vous sortez du rôle, vous montrez votre humanité. Et soudain, la chaleur se glace. Vous n'êtes plus le sauveur. Vous devenez la déception. Non parce que vous l'avez trahi, mais parce que vous n'avez pas comblé le fantasme inconscient qu'elle vous avait assigné. Pour Jung, cette projection tient presque de la possession spirituelle. Il ne s'agit pas d'un simple jeu psychologique, c'est archétypal. Quand une femme est possédée par son animus, son esprit rationnel cède la place à une autorité masculine inconsciente. Elle moralise, critique, argumente sans logique, exige la perfection par clarté, mais depuis l'ombre. Vous devenez alors le champ de bataille d'une guerre intérieure qu'elle ignore. La tragédie,
Vous croyez que tout cela parle de vous. Vous redoublez d'efforts, vous vous pliez, vous étouffez vos instincts pour être plus aimable. Et à chaque concession, vous devenez un peu plus invisible. Vous ne bâtissez pas l'intimité, vous vous perdez. C'est pourquoi Jung ne donnait pas de conseils amoureux, mais prônait l'individuation. Ce travail exigeant est de toute une vie pour devenir un être entier. Car tant que vous n'aurez pas rencontré votre propre inconscient, vos blessures, votre besoin viscéral d'être choisi, vous continuerez à confondre projection et amour, à vous contorsionner dans des rôles qui trahissent votre âme. Et voici le message plus profond que Jung adresse aux hommes. Si vous voulez être aimé pour ce que vous êtes, commencez par devenir cet être hors des rôles, au-delà des scénarios, insensible aux projections. Alors seulement vous pourrez quitter le théâtre psychologique et, peut-être, rencontrer quelqu'un qui, lui aussi, a décidé de descendre de scène. Vous vous répétez que c'est de l'amour. Vous appelez cela un couple. Vous vous dites être un homme bien, un compagnon présent, un mari évolué. Pourtant, dans ce silence intérieur, dont vous ne parlez jamais, quelque chose sonne faux. Comme si vous jouiez dans une pièce que vous n'avez pas écrite. Comme si vous portiez un masque trop bien ajusté. Carl Jung donnait un autre nom à ce phénomène. La trahison de soi. Un homme qui se façonne pour correspondre au fantasme de quelqu'un d'autre n'est pas un partenaire. Il n'est qu'une projection, le reflet de ce qu'elle désire, non de ce qu'il est. Tout se joue en sourdine. Une concession, puis une autre. Vous taisez votre avis pour éviter le conflit. Vous annulez vos plans pour être disponible. Vous laissez l'autre fixer le rythme, le ton, le climat émotionnel, et elle vous en sait gré un temps. Mais plus vous concédez, moins elle ressent. Voilà le paradoxe dévoilé par Jung. Les femmes ne tombent pas amoureuses du confort, mais de la vérité. L'homme qui s'efface pour la retenir devient invisible, remplaçable, oubliable. Jung soutenait que l'homme moderne souffre d'une faim spirituelle. Non qu'il manque d'occasion, mais de centre. Faute d'être ancré dans son âme, il dérive. Il se modèle, s'ajuste, plaît. À chaque renoncement, il s'éloigne un peu plus de l'homme qu'il était destiné à devenir. Le drame, la plupart n'ont même pas conscience de s'être quittés. Persuadés d'agir comme il faut, ils lisent des guides relationnels, vont en thérapie, écoutent davantage, partagent les tâches, contiennent leur colère. Pourtant, ils se sentent plus vides que jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont jamais choisis eux-mêmes. Et c'est la fracture que Jung voyait se répéter. Non des hommes rejetés par les femmes, mais des hommes qui se rejettent. Ceux qui troquent leur feu contre la sécurité, leur tranchant contre la paix, leur vérité contre un semblant d'affection. Ils livrent leur âme à autrui et baptisent cela dévotion. Mais ce n'est pas de la dévotion, c'est de l'évitement. Éviter de vivre la part de eux-mêmes restée en friche, éviter cette question vertigineuse. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Pour Jung, le seul remède à cet auto-abandon est l'individuation. Non la confiance en soi version développement personnel, mais un retour radical à son propre centre, arracher un à un les rôles appris, non pour devenir rebelle, mais pour devenir réel. Cette voie exige de faire face à ce que vous avez enfoui. Ces parts jugées trop égoïstes, trop colériques, trop indomptées. Ces fragments bannis faute d'avoir été aimés. Jung l'affirmait. Nul ne peut être entier sans récupérer ce qui a été perdu. Ce travail n'a rien de glamour. Il est solitaire, lent, déroutant, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Car lorsque vous aurez rencontré votre ombre, tenu vos éclats brisés et choisi de les aimer, quand même vous n'aurez plus besoin d'être complété. Vous cesserez de réclamer aux femmes la validation. Vous arrêterez de jouer l'amour. Vous ne poursuivrez plus des rôles que vous n'avez jamais choisis. Et, depuis cet endroit ancré, sans concession, centré sur l'âme, vous deviendrez quelque chose de terriblement rare, un homme qu'on ne peut manipuler, non parce qu'il s'est endurci, mais parce qu'il est entier. Et c'est le seul homme capable d'aimer vraiment, non en figurant dans le récit d'autrui, mais en auteur de sa propre histoire. Elle vous dit qu'elle vous aime, mais écoutez bien non pas ses mots, mais ce qu'il recouvre.
Elle affirme qu'elle voit quelque chose en vous, que vous êtes différent, spécial. Pourtant, vous n'êtes pas aimé, vous êtes distribué, et le rôle était écrit bien avant votre entrée en scène. Carl Jung connaissait ce scénario par cœur. Il parlait de projection de l'animus, l'idéal masculin inconscient qu'une femme porte en elle. Quand cet animus reste inquestionné, non façonné, il ne se contente pas de l'influencer, il la possède. Elle se trouve fascinée par son propre idéal d'homme, et vous devenez le miroir chargé de le lui renvoyer. Au départ, c'est grisant. Vous vous sentez choisi, désiré, comme si elle reconnaissait en vous une grandeur que vous-même n'osez pas nommer. Et, d'une certaine façon, c'est vrai. En cet instant, elle n'aime pas qui vous êtes, mais le potentiel que vous incarnez, la projection que vous confirmez. Mais l'illusion se fissure toujours. Dès que votre humanité se montre une hésitation, une contrariété, un simple écart par rapport au mythe qu'elle a bâti, vous percevez un changement dans son regard. Elle se rétracte, critique, blâme, parfois frontalement, parfois par silence, retrait ou ironie. Vous le sentez, le héros devient fautif, l'amant divin se mue en homme jetable. Vous cherchez l'erreur, vous vous accusez, persuadé de l'avoir trahi. La vérité, vous n'avez pas trahi la femme, vous avez trahi le personnage. Jung le disait, tant que vous ignorez la projection de l'animus, vous passerez votre vie à tenir des rôles qui ne sont pas les vôtres. L'animus n'est pas mauvais en soi. Chez une femme consciente, il sert de pont vers sa force intérieure, son discernement, son autonomie. Chez une femme inconsciente, il devient tyran invisible. Il dirige ses pensées, durcit ses émotions et l'aveugle à ses propres projections. Et il ne dévore pas qu'elle aille vous dévore aussi. Car lorsque vous acceptez ce rôle fantasmé, vous commencez à vous adapter. Vous redoublez d'efforts. Vous en faites toujours plus pour conserver le piédestal où elle vous a placé, sans comprendre que la partie était perdue dès l'instant où vous avez suivi des règles écrites sans vous. Jung serait catégorique. Ce n'est pas à vous de réparer cela. Vous ne pouvez sauver une femme de son animus. Vous ne pouvez pas l'aimer assez fort pour la délivrer de ses projections. C'est son chantier, son ombre, son duel intérieur. Refusait-elle l'affrontement, elle continuera de distribuer chaque homme dans son drame personnel. Héros, salaud, sauveur, raté. Et vous, vous ne bâtirez pas de relations, vous jouerez des rôles. Le vrai danger, soulignait Jung, c'est que la plupart des hommes acceptent la projection. L'animus les flatte, ils y goûtent. Ce qui ressemble à de l'amour n'est souvent qu'un fantasme. Et quand le fantasme s'écroule, la relation suit le même sort. Voici le remède amer. Tant que vous n'avez pas affronté votre propre inconscient, vous serez séduit par celui des autres. Vous confondrez intensité et intimité, besoin et amour. Pire, vous vous plierez à ce qu'elle attend, juste pour maintenir l'illusion. Jung prévenait. Tant qu'une femme n'a pas fait son travail d'ombre, elle ne fréquente pas des hommes, mais des fantômes. Des échos de son père, des récits anciens, des blessures non cicatrisées. Et jusqu'à ce qu'elle les affronte, elle ne vous verra pas. Elle ne verra que la version de vous qui colle à son mythe d'enfance. D'où l'urgence de l'individuation pour les hommes comme pour les femmes. Une femme consciente n'aime pas un potentiel. Elle n'appelle pas projection amour. Parce qu'elle se connaît, elle peut vraiment vous voir. En attendant, protégez-vous. Apprenez à distinguer être choisi pour ce que vous êtes d'être choisi pour l'histoire que l'autre a besoin de jouer. Cessez d'essayer d'incarner l'homme de son esprit, devenez l'homme de votre vie. Car dès l'instant où vous refusez le rôle, quelque chose de puissant se produit, vous descendez de scène. Vous cessez d'être son miroir. Vous devenez réel. Alors, vous n'êtes plus sous son charme. Plus la projection vous êtes simplement un homme, éveillé, ancré, inébranlable. Et cela, c'est la seule chose qu'un animus inconscient ne pourra jamais contrôler. Vous pensez que le plus douloureux, c'est d'être rejeté. Ce n'est pas le cas. Le plus douloureux, c'est de réaliser que vous vous êtes rejeté vous-même pendant des années uniquement pour être accepté par quelqu'un qui n'a jamais vu l'homme réel que vous êtes.
Carl Jung ne mettait pas de gants avec cette vérité. Il connaissait le prix à payer quand on cherche l'amour à coup de performance. Il savait combien d'hommes portent des masques non par tromperie, mais par désespoir, désespérés d'être choisis, désirés, enfin jugés dignes. Mais Jung connaissait aussi la racine de cette fin. Un homme qui n'a pas affronté son propre inconscient se pliera à toutes les formes pour se sentir aimé. Il deviendra protecteur, pourvoyeur, poète, rebelle tout, ce que le fantasme d'une femme exigera juste pour se croire suffisant. Et cela, disait Jung, n'est pas de l'amour, c'est une servitude spirituelle. La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que le compromis est une preuve de maturité, qu'un homme bien s'adapte. Mais, lentement, presque imperceptiblement, ils se perdent. Pas d'un seul coup, pas dans un fracas spectaculaire, mais en 1000 petites retouches, 1000 trahisons silencieuses, 1000 oui quand leur âme murmurait non. Puis, un jour, le miroir se brise. Pas parce qu'elle est partie, pas à cause d'un drame, mais parce qu'un matin, en vous regardant, vous réalisez que vous ne reconnaissez plus l'homme dans la glace. Jung dirait « Ce n'est pas un effondrement, c'est une percée. Quand la performance s'écroule, le vrai voyage commence. Non pour réparer le couple ou la reconquérir, mais pour emprunter un chemin plus profond, plus solitaire, la route de l'individuation, celle qui mène à devenir l'homme qui ne vit plus pour être choisi mais qui se choisit. Ne vous y trompez pas. Cette route est brutale. Elle réclame la solitude, le silence, la capacité de rester face au feu sans broncher. S'asseoir seul dans l'obscurité et demander « Qui suis-je quand je cesse d'impressionner? Qui suis-je quand personne ne me regarde ?» La plupart des hommes en sont incapables, non par faiblesse, mais faute d'apprentissage. On leur a appris à mesurer leur valeur à l'aune de leur utilité, ce qu'ils peuvent fournir, protéger, prouver. Jamais on ne leur a dit que le véritable pouvoir ne vient pas d'être indispensable, mais d'être entier. Or, la plénitude, expliquait Jung, ne naît que par l'intégration, ni par la perfection, ni par la complaisance, mais en accueillant toutes les parts reniées, la colère, la peur, le désir, la tendresse, la honte, toutes ces facettes exilées, parce qu'un jour on leur a dit qu'elles étaient trop ou pas assez. Voilà la véritable initiation, celle que personne n'applaudit. Vous n'aurez ni like, ni follower, ni admiration, au contraire, vous perdrez probablement du monde. Des amis qui ne vous aiment que lorsqu'ils ont raison, des partenaires qui n'aimaient que le masque, des collègues qui vous préféraient dociles. Oui, certaines femmes diront que vous avez changé, trop froid, trop distant, trop cérébral. Ce qu'elles veulent dire, en réalité, elles ne peuvent plus vous contrôler. Et c'est cela qui effraie le plus, pas votre colère, ni votre tristesse, mais votre liberté, votre refus de jouer. Cette décision calme, inébranlable, d'être vrai même si cela coûte tout. Parce qu'un homme ainsi ne se manipule pas. On ne le séduira pas par la culpabilité, ni par la flatterie. Il voit le scénario, le théâtrite, il s'en va. Alors, un basculement s'opère. Il n'a plus besoin d'être vu. Il se voit. Il n'a plus besoin qu'on le choisisse. Il s'est déjà choisi. Il n'a plus à performer. Il est. Jung l'a écrit. Le privilège de toute une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Il n'a jamais dit que ce serait facile. Il a prévenu que ce serait la chose la plus difficile que vous ferez jamais. Mais si vous traversez ce fol silence, le doute, la perte, vous toucherez ce que peu d'hommes effleurent un jour, votre âme, votre vérité, votre soi. Et quand vous l'aurez trouvé, aucune femme, aucun système, aucune illusion ne pourra plus jamais vous posséder, parce que vous aurez cessé d'être un personnage du récit d'autrui. Et, enfin, vous serez devenu l'auteur du vôtre. Vous avez quitté la scénie, le silence est assourdissant. Les applaudissements se sont tus. Le projecteur s'est éteint. Plus de répliques à déclamer, plus de scénarios à suivre. Pour la première fois de votre vie, vous ne jouez plus aucun rôle. Cela devrait être libérateur, n'est-ce pas? Pourtant, dans la salle, on remue sur les sièges. On chuchote, on vous fusille du regard. On vous trouve soudain distant, froid,
arrogants surtout ceux qui encensaient hier encore votre sensibilité et votre fiabilité. Pourquoi? Parce que l'homme qu'il pouvait diriger a disparu. Carl Jung nous avait prévenus. L'homme individu est celui qui a brûlé le masque pour embrasser sa véritaine et pas accueilli à bras ouverts. Il fait peur, il dérange. Non qu'il ait mal agi, mais parce qu'il n'est plus prévisible. Vous êtes devenu intouchable, pas par supériorité ou ego, mais parce qu'on ne peut plus vous faire chanter émotionnellement. Vous n'avez plus besoin d'éloges pour exister, ni d'approbation pour vibrer. Vous ne mendiez plus le regard des autres puisque vous vous voyez vous-même. Et cela déstabilise, surtout ceux qui s'accrochent encore aux illusions. Surtout les femmes qui n'ont pas affronté leur propre animus et projettent sur les hommes un idéal qu'elles punissent dès qu'ils s'effritent. Elles diront que vous êtes fermé, trop cérébral, pas connecté. Mais en réalité, elles veulent dire « tu ne joues plus le rôle ». Sans personnage à vous imposer, elles restent démunies, car désormais, ce n'est plus vous le comédien en selle. Vous devenez le miroir qui renvoie chaque illusion intacte, et l'on déteste le miroir quand il montre à nu. Qu'aurait conseillé Jung? Ne clignez pas des yeux. Vous n'êtes pas ici pour plaire, mais pour être vrai. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes, mais pour incarner l'essentiel. Plus vous êtes ancré, plus on tentera de vous déstabiliser, parce que votre calme révèle leur chaos. Votre clarté menace leur confusion. Votre souveraineté fait résonner le vide de leurs besoins. Et pourtant, paradoxe, vous n'avez jamais été aussi solide. Vous n'êtes plus réactionnel. Vous ne cherchez plus le sens dans l'affection d'autrui. Vous ne sous-traitez plus votre âme. Le monde vous répète que quelque chose cloche parce que vous refusez le jeu. Mais, au fond, vous savez, vous êtes enfin entier. Depuis cette intégrité, votre vie se réorganise. Vos attirances changent. Votre parole porte sans hausser le ton. Vous ne courez plus après l'amour, vous devenez l'amour en mouvement, exprimé par la vérité plutôt que par la performance. Certains partiront. Qu'ils partent, ils n'étaient attirés que par votre masque. Mais quelques-uns reconnaîtront ce que vous êtes devenu, non parce que vous les avez convaincus, mais parce que leur âme attendait de rencontrer quelqu'un comme vous qui ne bronche pas quand le masque tombe, qui tient debout sans soutien, qui ne court, ni ne séduit, ni ne se plie. Quelqu'un qui simplement est. Et quand vous croiserez une autre âme passée par le même brasier, qui a affronté sa propre ombre et brûlé ses propres illusions, il n'y aura plus de représentation. Vous vous rencontrerez, âme à âme, entier à entier, sans script, sans scène. Juste la redoutable et sacrée honnêteté de deux êtres qui n'ont plus rien à cacher, rien à prouver. Lorsque vous réalisez enfin que vous n'avez plus rien à prouver, il se produit quelque chose d'étrange. La vie cesse de vous éprouver et commence à vous refléter. Vous n'entrez plus dans une pièce en vous demandant si vous êtes assez. Vous y entrez en sachant que vous l'êtes. Vous ne vous façonnez plus selon les attentes d'autrui. Vous dévoilez ce que vous êtes, sans la moindre excuse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Et, à partir de là, tout bascule. Vous n'attirez plus des femmes qui veulent un masque. Vous attirez celles qui veulent la vérité. Non le fantasme d'un sauveur, non la marionnette prête à jouer leur scénario, mais un homme, entier, authentique, enraciné. Elle n'aura pas envie de vous réparer, de vous contrôler, ni de vous compléter, elle n'en a pas besoin. Elle a fait son propre travail. Ensemble, vous vous rencontrerez en égaux. Pas sauveur et sauvé, mais deux âmes qui ont affronté leur ombre et choisi la lumière de la souveraineté personnelle. Pas de masque, pas de projection, pas d'illusion. Juste la vérité brute, solidement ancrée. Cet amour-là ne naît pas du manque, mais de la liberté, du feu de la métamorphose, de ce chemin âpre d'individuation que Carl Jung a balisé pour les rares assez courageux pour l'emprunter. La plupart reculeront. Ils préféreront le fantasme, le script, les applaudissements. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, peut-être n'êtes-vous pas la plupart. Alors, voici l'invitation. Ne faites pas simplement défiler l'écran. Si quelque chose vous a frappé là,
Au creux du ventre, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qui a transpercé le vernis. Quelle illusion s'est fendue? Quelle vérité vous êtes enfin prêt à incarner? Et si vous voulez continuer à brûler les anciens scénarios, bâtir du réel, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre propre écriture. Bienvenue dans votre devenir.